Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo va être un petit peu tranquille, chill, puisqu'on va se faire un petit vlog révision et papotage parce que j'ai quelques devoirs à faire pour les prochains jours. Donc ça me faisait plaisir de partager ça avec vous et de papoter en même temps. Ça va me divertir un petit peu dans cette tâche un petit peu énervante qu'est les devoirs, les révisions de contrôle, etc. J'ai fait ma petite liste un petit peu de ce que j'ai à faire. J'ai un peu de maths, un exo et un sujet type bac. J'ai une éval d'anglais de cours à réviser, une éval de SSVT dès le deuxième cours, ainsi que peut-être des recherches si j'ai le temps de faire quelques recherches pour la GGSP puisque j'ai un exposé à faire en une semaine, 100 heures en cours avec des gens que je connais à peine, enfin que je vois juste qui c'est quoi. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. Je vais commencer par les maths, je pense, parce que c'est ce qui est pour demain, alors que le reste c'est pour soit une semaine pour l'exposé, ce qui au final est peu pour un exposé de 20 minutes avec diaporama, etc. Mais bon, on va essayer de réussir à tout faire. Voilà. Bon, j'ai sorti le petit sujet type bac de maths avec ma petite feuille de cours. On l'avait déjà commencé en cours, enfin pas grand chose au final. Donc je vais continuer. Voilà. Je trouve un petit stylo, j'adore. Du coup c'est papotage aussi. Donc je peux partager ma petite vie. J'adore ces stylos là. Les bics avec la mine pointe fine. Voilà. Je trouve que ça fait une plus belle écriture que les bics avec la pointe normale, genre grosse. Que les bics avec ceux-là là. Donc voilà. C'est sur les suites. Le premier chapitre de Spémat terminal pour ceux qui auraient la référence. Bon, j'avance pas trop, je suis toujours sur mes maths. Je vais faire l'exercice parce que j'ai commencé, enfin le sujet type bac, j'ai réussi à faire une partie, mais il y a une partie, on va pas se mentir, que je n'ai pas réussi à faire. Donc je réessayerai peut-être plus tard ou demain midi puisque j'ai pas mal de pauses et que j'ai une amie qui est avec moi en maths. Qu'on pourra faire ça peut-être plus, enfin mettre en commun parce que toute seule, voilà. Mais du coup je vais essayer de faire quand même l'exercice du manuel parce que il y avait aussi un exercice du manuel et j'aimerais bien avancer pour pouvoir faire le reste parce qu'il est déjà 16 h et je m'étais dit je passe pas trop de temps de devoir. Mais bon, encore une fois. J'ai tourné l'intro, il était 14h20 à peu près, un peu plus de 14h20, 23 je crois exactement. Il est 17h20, c'est-à-dire que ça fait 3 heures que j'ai passé sur mes maths pour au final ne même pas réussir à tout faire. Donc c'est vraiment épuisant. Bon après j'ai fait quelques petites pauses, on va pas se mentir. Mais il me reste quand même l'anglais. Bon après l'anglais je l'avais déjà appris la semaine dernière donc il faut vraiment juste que je relise à fond parce que c'est une évaluation de cours. Donc voilà. Et le SSVT, il faudrait que je fasse une fiche. Donc j'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Après, ça devrait aller en sachant que c'est vraiment que des définitions et ça va être un petit test sur 4, 5, ce genre de choses. Et la GGSP, c'est l'exposé du coup qu'il faut que je fasse quand même, que je lise au moins les pages du manuel pour essayer de commencer à faire des petites recherches. Voilà, donc je vais commencer par... Je sais même pas. Je finirai par la GGSP parce que c'est entre guillemets ce qui est le moins pressant, le moins dans l'immédiat. Et parce que je fais aussi passer mes devoirs perso avant les devoirs de groupe. Parce que, voilà, enfin, ça paraît logique, quoi. En plus, c'est pour dans à peu près 10 jours. J'ai encore ce week-end, le week-end prochain. Donc, voilà, si ça peut attendre, on va dire. Même si, bon, c'est un exposé en une semaine de 20 minutes avec un diaporama à 4, avec des gens qui sont pas dans ma classe, avec 0 heure en cours. C'est vraiment pas
pas facile, on va dire. Mais non, bon, je pense que je vais déjà dans un premier temps faire l'anglais. Donc j'ai bien relu mon anglais, etc. Je me suis bien imprégnée. Et je le relirai, je pense, demain matin déjà parce que j'ai 1 heure de trou. Peut-être demain midi parce que j'ai également pas mal d'heures de trou. Et demain soir, sachant que je finis à 18 h, je pourrais pas trop, mais relire vite fait. Je le relirai même peut-être vendredi matin si j'ai un peu de temps. Donc voilà, ce sera pas mal. Ce qui est un peu énervant, c'est que mon emploi du temps, il est hyper à trous le lundi, mardi. Enfin, pas à trous, mais j'ai peu d'heures de cours le lundi, mardi. Il fait qu'en fait, je fais du 9 h 16 h le mardi, du 10 h 16 h le lundi. Donc, je m'en plains pas, c'est super. Mais du coup, ça fait qu'arrivé au vendredi, j'ai des journées de cours qui sont énormes. Où je fais du 8 h 13 h sans pause, donc 5 heures de cours. Après, le vendredi, je vais pas me plaindre, je finis à 15 h 30. Donc, j'ai qu'1 heure de cours l'après-midi. Mais le jeudi, je me retrouve à faire du 8 h 18 h. Enfin, du coup, en fait, cette configuration-là, ça fait que c'est pas du tout bien réparti les cours et que bah le jeudi, vendredi, je me retrouve avec énormément de choses, énormément de contrôles, enfin, de tout, quoi. Genre là, par exemple, j'ai 2 contrôles vendredi alors que c'est vraiment le tout début et que pour le moment, j'ai pas trop de contrôles. Les 2 tombent vraiment le même jour. Donc ça fait que c'est vraiment comme tout est compact sur 2 jours, l'emploi du temps, enfin jeudi, vendredi. Ça fait que bah, les contrôles, ils vont toujours tomber ces jours-là. Alors que le jeudi, je finis à 18 h, donc c'est pas du tout pratique pour le vendredi. Du coup, c'est vraiment pas pratique et mal fait de ouf. Voilà. Mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai plutôt un bon emploi du temps. Après, c'est dommage que tous les cours soient compacts sur 2 jours et que en fait, ce soit le lendemain du jour où je finis à 18 h pour le coup. Bon bref, repassons au cours et à l'ES SVT. On voit rien, mais il faut pastel. Je disais, c'est majoritairement des définitions. Donc c'est plutôt simple de faire une fiche, quoi. Je recopie les définitions et voilà. Encore faut-il être concentré pour bien les apprendre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin, il y en a une petite dizaine, je crois. Je pensais qu'il y en avait plus que ça quand même des defs. Au final, il y en a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y en a quand même 7 ou 8. Mais... enfin, il y en a quand même quelques-unes. Pour le moment, elles font une ligne, quoi. Donc ça va. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de concept un peu on papote et on révise vous plaît. Parce que moi, c'est plutôt facile à faire pour moi puisque c'est pendant mes devoirs. Et si vous, ça vous plaît. En plus, vous pouvez faire vos devoirs en même temps. Ou ça vous divertit tout simplement pendant une pause. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je crois que c'est bon, que je les ai toutes recopiées. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup. Si je les ai toutes recopiées parce que j'en ai peut-être oublié. Maintenant, je vais essayer de les apprendre. Je vais les relire 2-3 fois, histoire de... Et après, je me renseignerai un petit peu sur la GGSP et j'arrêterai pour aujourd'hui parce que pour une 3e semaine, faire déjà autant d'heures de devoirs un mercredi après-midi, je trouve ça abusé. Bon, après, maintenant, c'est la terminale. Voilà. Je suis en train de chercher le sujet de l'exposé. Le sujet de l'exposé étant l'hiver 1709 et ses conséquences.